bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent. On va parler de pourquoi je n'aime pas qu'on utilise le mot chance quand on parle de ma vie au Canada. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Si on a déjà eu l'occasion de se rencontrer en vrai, vous m'avez peut-être déjà entendu reprendre quelqu'un qui me disait que j'avais trop de chance de vivre au Canada. Cette notion de chance pour quelque chose qui a demandé tant de travail et d'investissement mérite un petit peu parce que c'est comme si on balayait tous mes efforts en quelques secondes, comme si j'étais arrivée ici par hasard et sans l'avoir provoqué, sans vraiment avoir travaillé pour. Et je réponds d'ailleurs souvent aux personnes qui me parlent de ma chance d'être au Canada, que personne n'est venu taper à ma porte un matin en me disant « prépare ta valise, on a un billet d'avion pour toi, on a un visa, on a un compte bancaire qui est plein et tu n'as pas eu besoin d'économiser, on a un boulot pour toi et on a un appartement qui t'attend dans un autre pays à l'autre bout du monde. » Avant de développer un petit peu plus, je veux quand même reconnaître qu'il y a une part de privilège dans le fait que j'ai pu le faire parce que j'ai un passeport français, parce qu'il y a des visas qui sont possibles entre la France et le Canada, parce qu'il y a des accords en fait entre la France et le Canada. Donc c'est vrai quand même que cette expérience, elle peut être bien différente suivant son pays d'origine. Et d'ailleurs, j'appelle souvent mon immigration une immigration de luxe parce que j'ai pas quitté mon pays par peur pour ma vie ou parce que je me sentais pas en sécurité dans mon pays d'origine. J'ai toujours eu un pays où je pouvais rentrer à tout moment et me réinstaller sans aucun problème. Et au fil des années ici, j'ai entendu des histoires de gens qui fuyaient la violence, qui fuyaient la famine, qui fuyaient la guerre. Et donc ça met quand même les choses en perspective. Mais maintenant, je vais vous parler de pourquoi je n'aime pas qu'on parle de chance quand on parle de ma vie au Canada. Et quand je dis ça, pour moi, ça vous implique vous, si vous êtes dans la même situation, que ce soit au Canada ou ailleurs. On est tous dans la même aventure et c'est valable pour vous aussi. D'ailleurs, je vais reprendre, si jamais des gens autour de moi parlent de chance, en général, je vais les reprendre. Et leur demander, leur dire, mais comment t'es arrivé, et pour tous les domaines, comment t'es arrivé jusque-là? Parce que oui, dans la vie, il y a une partie de chance, mais il y a aussi une grosse partie de choses qu'on provoque ou de choses pour lesquelles on a travaillé dur. Donc, c'est dommage de minimiser et de ne pas forcément apprécier le fruit de notre travail parce qu'on balaye ça en se disant, c'est de la chance. Tout d'abord, c'est parce que c'est une décision personnelle de tout quitter et prendre le risque de voir comment se passe la vie ailleurs et si elle nous correspond. Il n'y a aucune garantie quand on part et la réalité elle est bien différente de ce qu'on peut vous vendre dans les salons ou sur internet. J'en parle, j'essaie en tout cas d'en parler assez souvent pour que vous soyez conscient de tout ça. Mais en plus, en 2014, moi j'avais pas l'accès à l'information qu'on peut avoir aujourd'hui avec internet. Donc c'était, j'allais vraiment un peu dans l'inconnu. Complètement même, je dis un peu, mais non, complètement dans l'inconnu. Et c'est un risque de quitter le confort et la certitude des choses qu'on connaît pour repartir de zéro ailleurs. Gardez bien en tête en fait que quand on immigre dans un nouveau pays, il n'y a personne qui nous attend pour faciliter cette transition. Vous êtes complètement livré à vous-même, vous devez apprendre rapidement, prendre vos marques, avancer pour donner la meilleure chance à votre rêve de se réaliser. C'est pas un programme Erasmus, c'est pas un programme étudiant où vous êtes encadré. Là, vous êtes complètement indépendant et honnêtement, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, ça fait peur, mais ça n'empêche pas qu'on prend le risque de le faire. En parlant de ça, il y a aussi un aspect qui est super important, c'est le parcours pour obtenir les papiers d'immigration. C'est long, c'est intimidant, c'est stressant parce que une seule erreur, ça peut vous renvoyer à la case départ. Ça peut vous coûter beaucoup d'argent, ça peut repousser vos projets et parce que toute la planification, elle se fait en fait sur des suppositions. Tant qu'on n'a pas vraiment le papier en main, on suppose que voilà, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, donc on espère partir dans 6 mois. Cette période-là d'attente, elle est quand même assez intense parce que
on planifie sans vraiment planifier, enfin, on est obligé de se préparer, tout ça en se basant sur des suppositions et en attendant qu'on ait le fameux Graal qui nous dit vous pouvez aller sur le territoire. Si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous vous dites oui, ben en fait, vous pourriez aussi juste attendre d'avoir les papiers pour planifier. Mais sérieusement, est-ce que vous attendez... Enfin, on ne peut pas s'attendre à ce que des gens qui veulent vivre un si grand rêve et faire un si gros changement dans leur vie ne soient pas déjà en train de planifier du moment où ils ont pris la décision. Enfin, je veux dire, on est super excités, on est super impatients, c'est impossible de ne pas commencer à préparer avant même d'avoir le papier final. Pour continuer sur l'histoire des papiers et pour montrer que ce n'est pas de la chance, même une fois que vous avez les papiers d'immigration, donc le papier final qui vont vous permettre d'arriver sur le territoire, le dernier mot, en fait, il revient à l'agent d'immigration que vous allez avoir à l'aéroport en face de vous. C'est eux qui auront le dernier mot. Donc, vous pouvez être refusé, je l'ai rarement entendu, mais à l'arrivée ici. Mais il faut aussi bien vérifier que sur votre permis de travail, il n'y a pas d'erreur. Parce que combien j'en ai entendu sur leur PVT qui avait, au lieu des 2 ans, ils n'avaient que 1 an par exemple. Donc il faut vraiment, vraiment vérifier aussi. Donc, encore une fois, pas un coup de chance, hein. Mais c'est à partir de ce moment-là aussi que l'aventure, elle va vraiment commencer. Et toutes ces procédures, ça dure des mois, voire des années pour certaines personnes. Mais j'en remets une couche, c'est loin d'être de la chance, c'est beaucoup d'investissement de temps, de patience et de vivre dans cette incertitude de ne pas trop savoir quand c'est qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante. Je parlais d'investissement, c'est aussi un gros investissement financier parce que la partie papier, évidemment, il faut payer des tests, des frais, voilà, suivant votre situation, ça change, mais parce que aussi vous allez laisser un logement derrière vous, que vous allez devoir tout racheter dans votre nouveau pays, même si on décide d'envoyer un container, il y a plein de choses qu'on ne va pas pouvoir utiliser ici à cause des différences de voltage, par exemple. Donc, il va quand même falloir racheter des choses. Donc, c'est un gros investissement financier et pour beaucoup de gens, c'est les économies de toute une vie, en fait, pour se lancer dans cette aventure. Donc, au risque de me répéter, c'est pas de la chance. Pour continuer sur la partie pratique de l'immigration, avoir son premier visa ou permis de travail, passer l'immigration, s'installer, c'est une chose. Mais en fait, le chemin, il ne s'arrête pas là. Parce que vous allez devoir ensuite renouveler vos visas, vivre pendant plusieurs années dans des situations qui sont temporaires. Et oui, la résidence permanente, elle vous apporte plus de stabilité. Mais comme je l'ai vu, moi, changer dans un sens, puisque à l'époque, c'était 5 ans pour être éligible, 5 ans de résidence permanente pour être éligible à la citoyenneté, et c'est passé ensuite à 3 ans et 2 ans suivant les profils. Je sais que ça a changé dans un sens, donc je suis consciente que ça peut aussi changer dans l'autre sens. C'est pour ça que dès que j'ai été éligible pour ma citoyenneté, j'ai demandé ma citoyenneté parce que même si j'ai pas d'informations qui vont dans ce sens-là, je savais quelque part au fond de moi que les conditions pouvaient changer et que potentiellement je pourrais à un moment donné ne plus remplir les conditions. Donc dès que je les ai remplies, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que dans ma tête, je me disais, mais là je construis une vie où si jamais il y a une règle qui change et que je suis plus éligible, c'est possible que j'ai plus la possibilité de rester. Et j'ai construit toute ma vie ici. Ma vie d'adulte, elle est ici. Comment... Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais toujours dans le coin de ma tête et c'est pour ça que je vous encourage à faire vos demandes de citoyenneté dès que vous pouvez, si vous êtes éligible, parce qu'au moins, c'est la fin du parcours d'immigration et à ce moment-là, on peut pas... vous êtes chez vous. Vous êtes officiellement chez vous parce que vous êtes déjà chez vous avant, mais ça scelle, on va dire, ça finalise la relation entre le Canada et vous. J'ai trouvé aussi que cette période de visa avant d'être résidente permanente, pour moi, c'était très difficile de me projeter parce que je savais pas combien de temps j'allais être ici. Et je me souviens d'avoir parlé dans une vidéo il y a peut-être l'année dernière où je disais que, par exemple, la réalité aussi de vivre à l'étranger, c'est qu'il y a des projets que je pensais faire avant dans ma vie, comme être propriétaire ou avoir des enfants, et que j'ai repoussé parce que mon immigration m'a pas mis dans une situation où je me sentais assez confortable pour passer sous ces étapes-là. Et il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait dit que non, c'était n'importe quoi, que ses amis à eux, ils avaient eu des enfants en étant en PVT ou je ne sais quoi, ou en tout cas en n'étant pas en résident permanent. Et ce que je veux vous rappeler, c'est quand même que ça, c'est propre à chacun et que, par exemple, moi, j'ai eu ce déblocage. Hein, vraiment,
quand j'ai eu ma résidence permanente en avril, j'ai commencé à dater un petit peu après et j'ai rencontré mon copain vraiment, on se connaissait déjà avant, mais on a commencé ben, 4 mois, 5 mois après, on a commencé à se fréquenter. Et jusque-là, je limitais vraiment les rencontres autour de moi parce que je n'arrivais pas à me projeter, à me dire bah, c'est possible que je rencontre quelqu'un, mais au final que je ne puisse pas rester. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que on a quand même cette période-là où c'est difficile de s'investir sans être vraiment stable si on est encore sous permis de travail et que tout ça, c'est différent en fait suivant les personnes, mais c'est quelque chose à prendre en compte parce que c'est pas anodin. Il faut être OK avec le fait que peut-être potentiellement vous allez devoir repousser certains projets de 2 ou 3 ans. Donc, je trouve que, encore une fois, tout balayer ça avec la chance, c'est pas juste pour nous. Et le dernier point que je veux aborder aujourd'hui avec vous, qui est moins pratique mais qui est plus au niveau du ressenti, c'est aujourd'hui si vous regardez ma vie, elle est stable, elle est établie et on pourrait penser que c'est facile et que c'est de la chance, mais c'est des années d'apprentissage, des heures à me sentir bête parce que je comprenais pas ce qui se passait autour de moi. C'est des mois à réapprendre des choses basiques que je maîtrisais parfaitement dans ma langue maternelle. C'est apprendre de nouveaux codes, faire des erreurs, être maladroit, être mal compris, prendre un énorme coup dans sa confiance en soi et avoir l'impression d'être bête sans intérêt parce qu'on galère à s'exprimer, qu'on n'arrive pas à tenir une conversation, à faire aussi face à la solitude parce qu'on a du mal à lier des amitiés avec les gens qui sont sur place parce que c'est pas les mêmes codes, mais qu'on se sent en même temps complètement déconnecté de nos proches dans notre pays d'origine. Donc c'est quand même un très très gros défi au niveau personnel, vraiment en tant qu'individu, mais aussi en tant que couple ou en tant que famille si vous décidez de vivre l'expérience à plusieurs. Honnêtement, je suis vraiment contente d'avoir vécu toutes ces étapes. Je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de construire une vie où je me sens bien. J'ai évidemment grandi, mûri, j'ai gagné en empathie, j'ai un regard complètement différent sur l'immigration aussi. Et sur toutes ces personnes qui quittent leur pays pour s'offrir une vie meilleure, même si ils savent que la transition elle va être risquée, qu'elle va être compliquée. J'ai énormément de respect pour toutes les familles qui ont tout quitté pour tenter l'aventure ailleurs, par choix ou par force, pour offrir une meilleure vie à leurs enfants, à leur famille. C'est le cas de Monsieur Chaton, hein, qui lui, il est arrivé au Canada, il était tout petit. C'est le cas de ma mère qui est arrivée en France quand elle était toute petite aussi. Et parfois, en fait, j'aimerais qu'il y ait plus de monde qui puisse voir les choses d'une autre perspective pour comprendre que l'immigration, elle a plusieurs facettes et que suivant notre histoire, partir dans un autre pays, c'est peut-être la seule chance de survie. Voilà, encore une fois, l'idée de cette vidéo, c'est de vous apporter plus de perspective sur ce qu'on peut balayer souvent en disant « t'as trop de la chance de vivre au Canada ». J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte d'entendre vos retours d'expérience dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, partager mon contenu autour de vous. Vous pouvez bien sûr vous abonner si je ne l'ai pas encore dit. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.